Et la famille, c'est Dave Débrief. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo avec mon copain Roland, de la chaîne Sports 4 Foot. Lui, aujourd'hui, moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire ce bilan du Real Madrid sans quand même un fan du Real Madrid, quelqu'un qui quand même a de la passion, a quand même du jus dans ce Real Madrid. Alors, mon ami Roland, qu'est-ce que tu peux alors nous dire aujourd'hui? Alors, bonjour mon cher Dave, comment tu vas? J'espère que tu te portes très bien. Moi, ça va, je me porte à merveille. Merci vraiment de m'avoir invité vraiment pour qu'on puisse faire cette analyse globale, ce bilan vraiment de la saison du Real Madrid. Et je tiens à saluer aussi tes abonnés. Vraiment, je lis souvent vos commentaires. Vraiment, tu fais un travail formidable, je tiens à le souligner. En tout cas, merci et sans tarder, bon, je te laisse, on commence. Ouais, maintenant aujourd'hui, j'énumérerai la vidéo en quatre petites parties, juste quatre petites parties. Dans la première sera d'abord la situation actuelle du Real Madrid, la situation actuelle, comme vous le savez tous, après l'élimination de Manchester City. Je ne vais pas me moquer aujourd'hui, Roland, mais après cela, la deuxième partie que j'ai prise aujourd'hui, c'est aussi la partie de l'évolution. L'évolution du Real Madrid par rapport aux autres années ou par rapport à des années passées, bien sûr. Mais aussi la troisième partie, c'est le mercato où chacun d'entre nous va donner un peu son mercato par rapport aux rumeurs, par rapport aux possibilités, mais aussi par rapport à certaines folies qu'on va aussi créer. Bien sûr, la dernière partie, c'est maintenant la partie peut-être dont beaucoup de personnes se demandent si ça va se faire, c'est le côté coach. Carlo Ancelotti, d'autres coachs, qui peut-être peut remplacer Carlo Ancelotti ou qui peut arriver à ce niveau de Carlo Ancelotti. Alors, sans plus tarder, Roland, je vais te poser la question. Donne-nous un peu un petit briefing sur la situation du Real Madrid aujourd'hui dans cette phase, après avoir été éliminé par Manchester City, après avoir été divisé en deux, bien sûr, par Manchester City. Quelle est la situation du Real Madrid? Alors, merci beaucoup, mon cher Dave. Pour te dire, le Real Madrid, vraiment, cette saison, c'est pas vraiment ça. Le Real n'a pas fait vraiment une grande saison. À part, plus en championnat, hein, je parle plus en championnat. Le Real n'a pas fait une grande saison parce que les individualités, cette saison n'ont pas vraiment été au rendez-vous, sauf quelques-uns. Et disons aussi que sur le plan tactique, il n'y a pas eu vraiment de renouvellement. On connaît très bien le coach qui est à la tête. Et aussi, côté mercato, c'est pas vraiment été ça l'année dernière. Tu sais il y a eu vraiment des sondages sur le marché. Il devait y avoir l'arrivée de Mbappé et ses consorts. Donc, ce qui a fait que vraiment le Real, cette année, vraiment, n'a pas fait une grande saison. Par contre, en Ligue des Champions, bon, ils ont essayé de tenir la baraque en demi-finale où ils se sont fait éliminer Pas par qu'éliminés, ils se par sont fait City. ouvert en deux. Ils se sont fait ouvert en deux. Il faut Non, bien non, préciser le non, mot. non, non, tu connais très bien le grand Real Madrid. Le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, l'effectif, en fait, manque de redynamisation. Quand tu vois la fois dernière, quand City faisait rentrer les Alvarez, les Mahrez, les Foden, en ce temps sur le banc, il y avait qui? Il y avait que Hazard qui pèse aujourd'hui plus de 40 tonnes. Il y avait qui? C'était les Ceballos, les Tchouaméni et autres qui rentraient. Ce qui veut dire que normalement, bon, je vais pas anticiper puisqu'on aura à parler du mercato, mais vraiment, genre, comme aujourd'hui, le Real a 71 points avec, avec un match en moins. Or que aujourd'hui, le Barça a remporté le championnat avec 85 points. Ce qui veut dire que le Real a perdu beaucoup de matchs. Le Real a perdu beaucoup de matchs cette saison et a fait beaucoup de matchs nuls aussi. Donc, ce qui veut dire que l'attaque aussi n'a pas porté. Benzema, qui est l'attaquant principal du Real Madrid cette saison, Benzema a 29 buts avec 6 passes décisives. C'est pas possible. Or, je te parle de toute compétition confondue, quand même, c'est pas possible. Comparé à Vinicius aujourd'hui, moi je le dis depuis la saison dernière, Vinicius est le moteur de cette équipe. Ce n'est plus Benzema. Parce que quand tu vois la saison qu'a fait Vinicius l'année dernière, je me dis, Vinicius, cette année, il doit être vraiment bien entouré. C'est pas Karim Benzema qu'on est censé que les gens construisent une équipe autour. C'est plus autour de Vinicius parce que c'est l'avenir. C'est Rodrigo aussi. Ben, une petite proposition par rapport à cela. Oui, la situation actuelle, elle est comme celle-là. Le Real Madrid s'est peut-être fait ouvert en deux. Comme on l'a dit, selon toi, non, mais quand même, ils se sont fait ouvert en deux par Manchester City. Je pense que la situation était un peu haute. L'équipe à laquelle ils ont fait face, Manchester City, vraiment, c'est du top niveau. C'est vraiment du top niveau. Le Real Madrid sont deuxième en Liga, deuxième ou même troisième parce qu'ils peuvent encore être rattrapés par l'Atlético Madrid. Mais aussi, la seule coupe que le Real Madrid n'ont pas quand même fait une année blanche.
le Real Madrid aujourd'hui, ils sont quand même dans une saison qu'on peut dire passable pour moi. Alors, par rapport à cette saison, est-ce que vraiment dans cette saison, il y a eu des évolutions? Il y a eu des évolutions par rapport à tout cela. Il y a aussi un top. Parce que dans toute chose, dans une saison, il y a des tops. Alors, Roland, je vais te demander juste, c'est quoi ton top et ton flop du Real Madrid? Donne-moi juste un top 3 et top 3 des flops. Et puis aussi, donne-moi un petit, selon toi, qui est la personne a été le meilleur joueur du Real cette saison et qui a été le pire joueur du Real cette saison. Mais aussi, je veux voir par rapport à ton top si tu vas pas me voler de mes idées, voir si quand même j'ai aussi quelqu'un d'autre de nouveau dans mon top à moi aussi. Alors, dis-moi alors. D'accord. Comme je viens de le dire, Vinicius, il est le moteur de cette équipe. Encore une belle saison, comme la saison dernière. Et Oui, c'est tous les occasions de but. Quand tu regardes depuis l'année dernière, toutes les occasions de but, ça passe toujours par Vinicius. C'est lui qui fait les appels en profondeur. C'est lui qui dit, genre, Benzema décroche, lui il propose sur le côté, Benzema, après, Benzema lui fait une passe dans le vide, il court, tu vois, c'est ça Vinicius aujourd'hui. Il est devenu, au fait, un joueur indispensable à cette équipe. c'est Comme vrai. toujours, mon deuxième top, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, chaque saison, depuis 3 ans, il a fait virer Keylor Navas, c'est pas pour rien. Même si Keylor Navas était toujours au top avant de partir. Thibaut Courtois, depuis la saison dernière, il a aussi fait une très belle saison. Une très Ouais, belle c'est saison. vrai, c'est vrai. C'est bon pour toi, c'est un mur, c'est un mur. Ouais. Et Voilà. ton troisième? Mon troisième top, c'est Kamavinga. Ouais, Kamavinga. Camavinga. Bien. Kamavinga, quelle saison il fait encore? N'oublions pas que depuis l'année dernière, c'est lui qui rentrait en jeu. Et à chaque fois qu'il entre en jeu, il fait, tu vois, il a ce petit truc, tu sais, cette petite touche de balle technique, cette passe et tout. Vraiment, il est. Pourtant, personne n'aurait misé 1 euro sur lui quand il commençait à arriver. On disait que D'accord, voilà, il va d'accord. prendre petit à petit l'ascendant et voilà. Mais aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il fait, c'est extraordinaire, Kamavinga. Et Si tu pour le tes mets même. flops, et pour tes flops, Oui, oui, pour vas-y. toi, c'est quoi? Pour tes flops, tu vois comme qui? Parce qu'Amavinga, on sait, il est trop fort, bien sûr. Je vais en parler aussi, juste brièvement, comme quand même, je trouve D'accord, que tu m'as voilà. volé de mes idées. Mais quand même, dis-moi, tes flops, donne-moi au moins deux flops, deux personnes qui ont vraiment floppé cette saison au Real Madrid. Pour toi, en fait. D'accord, d'accord. Je vais pas parler de Benzema, je vais plus parler de Hazard. Parce que pourquoi je vais parler de Hazard? Hazard, c'est pas un flop en tant que tel, mais quand je vois l'investissement qui a été consenti sur Hazard durant ces 3 dernières années, je me dis Hazard, jusqu'à aujourd'hui, il pèse vraiment dans la masse salariale déjà du club. Et sur le terrain, Benzema, Hazard cette saison, sur 10 matchs joués, c'est un but et une passe décisive. Hazard, c'est compliqué. Et moi, mon deuxième flop, c'est Florentino Pérez. Pourquoi je dis Florentino Pérez? Parce que Pérez n'a pas su faire un bon mercato. Le vieux Parce Pérez, tu qu'aujourd'hui, commences à ah attaquer le oui, vieux Pérez. Vas-y, vas-y. ah oui, ah oui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remplaçant pour Karim Benzema. Aujourd'hui, il n'y a pas de D'accord. remplaçant vraiment, un numéro 9 vraiment. Ouais. Et de deux, il n'y a pas Vous aussi un avez ailier Mariano. droit. Vous avez Mariano. Non, 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 mais quand tu Lui, il est vois, là, aujourd'hui, il n'y a même pas d'ailier droit. il est là au banc en train de siroter son petit jus là tout le temps en fait. Mais il est faible, le gars. Aïe. D'accord, je te laisse continuer sur tes top et flop. Moi personnellement, pour mes tops, je vais pas te mentir, c'est la même chose que toi. Vinicius Junior, très excellent. Vinicius Junior, quand tu le vois même, dernièrement, j'avais suivi un match du Real Madrid. L'entrée des Vinicius change même des matchs. Leur dernier match qu'ils ont joué contre, je pense, Retafe, je pense, l'entrée des Vinicius a changé les matchs. Vinicius est devenu un tout autre joueur. On se rappelle du Vinicius qui ratait beaucoup d'actions et tout à l'époque. On sait tous. En deuxième position, c'est le mur. Ça, c'est le mur belge. En tout cas, en Belgique, on peut même construire la mur de Berlin parce que Thibaut Courtois, c'est la classe. C'est la classe, en tout cas, là-bas. C'est vraiment un magicien. Pour moi, Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien au monde. Ouais, le meilleur. Le meilleur, en tout cas, je ne vois pas qui. Si j'essaie de cogiter dans ma tête, il y a Maignan, peut-être. Onana, vous avez parlé d'Onana, vous avez parlé de Ter Stegen, mais Courtois, c'est toujours lui, je pense, le meilleur gardien. Mais aussi, en numéro 3, Kamavinga. Kamavinga, pourquoi? C'est pas par sa qualité de jeu, mais c'est la qualité dont il arrive à être repositionné et arrive alors à changer son style de jeu pour jouer en tant que défenseur. Et peu importe le moment, on peut l'appeler et directement, le gars, il devient alors peut-être un milieu de terrain. Kamavinga, en tout cas, cette saison, il est magnifique. Moi, alors,
De l'autre côté, il y a certains que je ne veux pas vraiment qualifier des flops, mais je veux juste mettre un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs que je veux vraiment voir être à un niveau extraordinaire. Ils ne doivent pas commencer un peu à tanger de gauche à droite. Mon premier à moi, c'est Militao. Oui, certaines personnes vont peut-être m'attaquer. Certaines personnes, mais je vais dire pourquoi. Parce que Militao, je vois que ça peut être un défenseur de classe mondiale. Il doit être au moins dans la même marge que les anciens Thiago Silva parce que c'est un Brésilien, le Marquinhos Prime et tout. Mais il ne me donne pas cette sérénité-là. Le match de Rudiger m'a donné une plus sérénité que le match de Militao. Mais aussi, mon autre flop à moi, ce n'est pas vraiment pour l'attaquer ou pour faire du mal à la propre personne, mais Benzema n'a pas été le Benzema. Il fallait. Parce qu'un Benzema comme ceci, un Benzema qui était quand même là dans cette ligue ici, devait être un Benzema qui pouvait quand même aider le Real Madrid. Ouais, Ah un ouais. joueur extraordinaire, mais s'il était vraiment là pour ce Real Madrid, peut-être il serait quand même à 2 points du Barça. Il n'a pas été là, les blessures. Ce n'est pas un flop, mais un point d'interrogation. Je ne les caractérise pas de flop, mais ils peuvent mieux faire. Moi, je dirais même que c'est un flop. Vraiment, je dirais même que c'est un flop parce Non, que il faut Benzema. pas aller trop puissant. Benzema, c'est quand Non, même Benzema. non, 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 tu sais, rappelle-toi très bien Benzema, la période de mars-avril, lorsqu'il est entré dans la période Ramadan. Ce Benzema-là, c'est le même Benzema, il marquait des triplés à chaque moment. Mais pour moi, c'est un point d'interrogation. C'est pour cela que, directement après cela, je pense qu'on va juste parler de notre mercato directement. Qu'est-ce que toi, d'accord. tu veux, qu'est-ce que toi vraiment tu veux que ce Real Madrid ici puisse faire pour quand même que la saison 2023-2024 puisse être peut-être une réussite. Donne-moi alors un peu ton mercato. Je t'entends, monsieur Roland. Alors, d'accord. Déjà, pour te dire, j'entends déjà dire qu'il y a Bellingham qui sera là. Ah, J'espère ouais, vraiment qu'ils vont le faire. Parce que il y a Modric, je pense que Modric, ils vont le prolonger, mais je suis pas sûr que Modric va vraiment tenir durant la saison prochaine, puisqu'il a ouais, des offres en Arabie Saoudite. ouais. Côté milieu de terrain, je me dis, milieu de terrain, ça va. Parce qu'il y a Kamavinga, il y a Tchouaméni qui est Tchouaméni, là, il y a Tchouaméni. Kous, ouais, Ouais. il y a Ceballos. Moi, j'aurais aimé les voir acheter peut-être Chaka, disons, Chaka que Arsenal compte vendre. Je pense qu'ils peuvent acheter Chaka. Il ferait Chaka, vraiment un bien non, fou. Ouais. non, Sérieusement, Chaka, Chaka non. ou Odegaard. Odegaard, c'est un très bon joueur. J'aurais aimé voir, genre, voir, en fait, Odegaard, ou au cas Mais contraire, il peut me rapatrier. mais vous l'aviez au dégâts. Vous avez Non, c'est juste ce que j'ai jeté dit, ça. rapatrier, rapatrier. Mais si c'est possible. Maintenant, D'accord, d'accord. côté défense, par exemple, je peux te dire, j'aurais aimé aujourd'hui, genre, comment dire, que le, que le Real Madrid se positionne, par exemple, sur un Kim Min-jae, par exemple. Un Kim Min-jae ferait un bien fou, parce que Eder Militao, c'est un très bon défenseur, mais son problème, ce sont des sautes de concentration. Il n'est pas concentré du début du match jusqu'à la fin. Et quand tu vois la performance qu'il a fait la fois dernière, tu sais qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui se sent trop en confiance et c'est pour ça qu'il fait des fois des dingueries. Aujourd'hui, il faut de la concurrence parce qu'il n'y a pas de la concurrence dans la défense. En attaque, je dis qu'il ouvre le dossier Mbappé, qu'il ramène Mbappé une fois pour de bon parce que une fois, genre, cette saison, il faut que l'équipe se régénère. Benzema ne pourra plus faire encore la saison qu'il est. Benzema, il a son futur derrière lui. Ce qui veut dire que c'est fini. Il faut vraiment qu'il rechange un peu, qu'il cherche un ailier droit. Il y a Hakim Ziyech qui est sur le marché aujourd'hui. C'est très important. Ils peuvent le rechercher. J'ai fini, mon Bon, gars. pour moi, en tout cas, pour le mercato, j'ai très bien numéré ça en 4 petits points. En premier, d'abord, c'est la défense. Bien sûr. En deuxième, c'est les milieux de terrain où j'ai juste un petit rectificatif là-bas. L'attaque, mais aussi l'entrejeu. Parce que l'entrejeu, c'est aussi les milieux de terrain, mais une personne qui va être capable parce qu'il y a les milieux défensifs et les milieux offensifs. Mais non. En commençant par la défense, il s'est fait vraiment une grande question sur le côté droit du Real Madrid. Carvajal, il a été lavé, il a été essuyé, il a été même très bien enjolivé par Grealish. Grealish a voulu le tuer. Alors, il y a des joueurs sur le marché, il y en a, ne me commencez pas à me dire des trends. Il y a, il peut pas venir au Real Madrid, ça on sait très bien. Il y a d'autres très bons joueurs. Il faut un peu regarder le marché des transferts sur les équipes qui ont été reléguées, les ailiers droits. Tu peux aussi faire une petite recherche par rapport à tous ces ailiers-là, pas les ailiers, mais plutôt les défenseurs droits. Il y en a des personnes qui peuvent remplacer là-bas, Même s'ils Cavaral. veulent,
on peut renvoyer Hakimi s'il veut. Là. Hakimi Pourquoi peut pas? revenir Il aussi. y a ça parce qu'on ne sait pas s'il est vraiment heureux là-bas en France et tout. Maintenant, milieu défensif, je veux pas vraiment, pas un milieu défensif, vraiment défensif, mais un milieu qui peut être à la fois aussi box-to-box. Bellingham, oui. Un achat vraiment très conséquent s'il vient, il va vous faire un bien fou. Alors, en tant que milieu offensif, je pense que vous pouvez essayer un peu de regarder dans les cadres européens. Si vous avez un joueur qui peut faire ce que Moussala a fait au Bayern Munich, un joueur qui est capable de porter l'équipe, qui est capable de marquer, des joueurs qui ont une carrure, un joueur qui est capable d'y arriver, au fait, juste devant les filets, un joueur qui n'a pas peur, au fait, devant l'adversité. Il y a là ce genre de joueurs-là en Liga, c'est au Real Sociedad, des joueurs de la carrure de David Silva à l'époque, tu vois, du Mesut Ozil, c'est tout ce qu'on cherche. Parce qu'il faut un peu essayer un peu de ressasser le passé pour arriver à ce genre de niveau. Alors, en troisième position, c'est l'attaque. Pour moi, je ne pense pas que Benzema, c'est le meilleur achat. Donc, pas Benzema, mais Mbappé, c'est le meilleur achat pour le Real Madrid. Pourquoi? Mbappé, c'est un attaquant. C'est comme Vinicius. Il est côté gauche, mais il entre à l'intérieur. Il va peut-être même diminuer un peu la progression de Vinicius. Vinicius qui est déjà à un autre niveau. Mais voir un Mbappé, c'est là, moi, je ne crois pas. Ils doivent plus chercher un numéro 9. Par exemple, il y a Vlahovic, il y a Osimhen, il y a de très bons attaquants qui sont là vraiment. C'est ça un peu mon mercato. Si je suis basé sur ça, mais aussi continuer toujours à très bien nourrir Courtois, lui donner de baigner un peu, tout ça parce que Courtois, c'est en tout cas une perle rare pour le Real Madrid. Et alors, en parlant des mercato, le coaching aussi, c'est un mercato. Le coaching, c'est toujours un mercato. Dis-moi, que veux-tu qu'on fasse de Carlo Ancelotti? D'accord. Pour te dire, moi, j'aimerais vraiment que Ancelotti reste, vraiment. J'aimerais vraiment qu'il reste parce que je me dis la saison prochaine, Perez va essayer de casser un peu la tirelire pour lui donner de quoi, pour lui acheter de véritables joueurs. Parce que Ancelotti, c'est quelqu'un qui se plaît pas. Tu lui donnes l'effectif que tu as et il essaie de se débrouiller avec. Mais aujourd'hui, le football, il a changé. Je n'ai plus vraiment ça. Il y Alors, a c'est un pour ça que je me Mbappé. dis désormais, Il y a Mbappé. alors, c'est pour ça que je me dis, Ancelotti, il peut rester. Il peut rester. Au cas contraire, si on peut vraiment faire tourner la page et chercher autre chose. Aujourd'hui, il y a Klopp qui est en train de faire comment dire, je pense qu'il est arrivé un peu à terme avec Liverpool. Klopp peut venir, peut venir et mettre un peu de, genre, comment dire, faire progresser les Vinicius, les Rodrigo, parce que vu Ils ce mettent qu'il a ce qu'on fait appelle avec la niaque ah de ouais, ah pressing. ouais. Faire ce qu'il Ouais. a fait avec les Salah, les Mané et tout, Ouais. avec les Firmino et autres, je pense qu'un club peut faire quelque chose. Ou au cas contraire, Mourinho, je me dis, bon, il peut venir, vous n'assisterez pas vraiment à un jeu ouf. Mourinho, c'est ça, et lui, c'est son jeu, c'est un système défensif. Mais, Et en parlant de Mourinho, ça faisait partie de mes choix. Pourquoi? J'ai fait une vidéo de Mourinho où j'étais en train un peu de parler de ce qui est vraiment Mourinho. C'est un coach qui n'a pas vraiment un jeu tactique extraordinaire, mais c'est un coach qui est capable de amener l'ego de certains joueurs à la stabilité. Il est capable de dire, par exemple, à un joueur qui commence à faire trop la belle, lui dit non, toi, tu joues pas bien au football. Et là, le special one, c'est lui le special one. Mourinho, c'est quelqu'un qui, par exemple, c'est pas vraiment, je pense pas que c'est vraiment lui qu'il faut au Real Madrid, mais pour une saison, pourquoi pas? La question, c'est pourquoi pas. Et pour moi, en deuxième position, j'ai pensé à un coach, le coach des River Plate. Le coach des River Plate, son nom vient de m'échapper, mais cherchez ces alertes, s'il vous plaît. Vous pouvez aller le chercher. C'est un coach qui joue un très bon football. Un très bon mais football, bien il est sûr. licencié, non? Je, je, je dois bien vérifier. Il faut que je vérifie très bien, mais j'ai suivi certains matchs, certains highlights, c'était extraordinaire. Et en troisième Non, position, attends. Tu parles de Marcelo Gallardo. là, je crois, Marcelo Gallardo, je crois. Non, C'est il lui, est c'est lui. parti, non? Il est parti. Il est parti, je pense en Il tout est cas. où? Il est où là? Bon, je pense qu'il a été licencié, mais actuellement, il y a Martin de Michelis qui est là-bas. Je ne sais pas si c'est de lui que tu parles, mais dans tous les cas, je sais que Gallardo, Marcelo Gallardo, il est parti. Actuellement, je sais que c'est Martin de Michelis qui est là, mais je ne sais pas si quel club a aujourd'hui Marcelo Gallardo. J'avais suivi certains trucs. Je vais bien vérifier. C'est un coach qui me disait celui-ci peut vraiment valoir à beaucoup de clubs, au fait. Je vais bien vérifier. Si c'est une petite D'accord. erreur, je verrai très bien. En troisième position, comme tu l'as dit, Klopp. Klopp, ce mec-là, c'est un fou. Avec sa célébration avec Liverpool là-bas, c'est une personne qui peut amener cette qualité-là, en fait, cette qualité technique dans l'équipe. Le pressing. Imaginez un pressing Rodrigo Benzema, peut-être avec non, Rodrigo, Vlahovic et par exemple quelqu'un comme par exemple Vinicius devant Osimhen, là-bas. Ou même Osimhen, mais Osimhen, ça sera très cher pour le Real. Voyons voir. Le Real, on ne sait jamais.
Ils voulaient claquer 200 millions sur Mbappé, donc ils peuvent aussi claquer quand même 150 sur Osimhen. Mais quand même, oui, ce Real Madrid n'a pas fait une très bonne saison, mais restons optimistes. Restons optimistes pour ce Real Madrid. C'est pas une équipe que j'aime. Je vais pas vous mentir, mais c'est une équipe que j'aime voir jouer parce que ils me font mal à la tête, toujours. C'est une équipe qui ont cette baraka, comme on dit. Mais quand même, merci d'avoir suivi cette vidéo et une petite vidéo avec mon copain Roland. Dites-moi en retour dans les commentaires comment vous avez trouvé ces petits concepts. Oui, allez aussi voir sa chaîne. Il vient tout juste de commencer. Je l'ai invité parce que c'est vraiment un ferveur partisan du Real Madrid. Alors, merci Roland d'avoir participé à la vidéo. On se retrouve alors prochainement pour les Merci prochains à toi, débriefs, Dave. dont je promets peut-être un bilan qui sera personnel avec l'équipe du Barça. On verra ça. Alors, ciao la famille. Allez, au revoir.